Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer l'ascension de l'Elfroide orientale, car comme certains de mes amis me l'ont dit... C'est mieux quand tu nous expliques ce qui se passe, un peu comme pour reportage dans le Pérou, sinon on comprend rien. D'accord. Alors, il s'agit d'une vidéo d'alpinisme, sans rire quoi, qui est un sport consistant à gravir des montagnes et des glaciers, en traversant à la marche ou en escaladant. Dans notre cas, il s'agit du glacier de l'Elfroide orientale, à une hauteur de 3848 mètres d'altitude, situé dans le massif des Écrins. Nous sommes partis en début d'après-midi, afin d'atteindre le refuge du Célé dans la soirée. Durant la marche d'approche, on a eu l'occasion de voir des chamois sur notre route. Le lendemain, nous avons quitté le refuge vers environ 4h du matin, et on a pu s'orienter grâce aux cairns, qui sont de petits tas de pierres permettant de suivre la bonne route. Mais pourquoi êtes-vous parti aussitôt? Eh bien, vois-tu, la neige du glacier est relativement stable le matin, grâce à la température. Le problème, c'est qu'elle commence à fondre très tôt dans la matinée. Si évidemment à 8h du matin ce n'est pas un problème, cela le devient vers 10h, où on risque de glisser si on ne fait pas gaffe où l'on met les pieds. De plus, la neige instable est plus propice à produire une chute de sérac qui sont des blocs de glace. Mais ce ne sont pas les seuls dangers en montagne, il faut aussi faire attention aux chutes de rochers et ne pas oublier son casque. Je peux vous raconter l'anecdote d'un gros malin qui, voyant un rocher rouler vers lui, se dit par altruisme « Oh, je vais l'arrêter pour éviter que ça tombe sur des gens plus bas ». Mais le bon gars, oubliant dans sa bêtise qu'il est la première personne sur le passage du rocher, a pensé qu'ayant fait du foot en étant gamin, il suffirait d'un petit plat du pied pour l'arrêter. Grave erreur. Ça doit faire mal. Bref, à l'approche de la partie enneigée du sommet, on chausse nos crampons et on s'encorde, prêt à affronter de dangereux ennemis, les crevasses, et ça tombe bien, l'endroit en regorge. Car si tu tombes dans une crevasse et que tu arrives à survivre à la chute, le froid va rapidement te faire comprendre que tu n'es pas le bienvenu. Tu as donc intérêt à sortir d'ici en vitesse. Des petites difficultés supplémentaires, l'effort à fournir devient de plus en plus important au fur et à mesure que tu montes. En effet, on respire moins d'oxygène en haute montagne, car la pression y est moins forte, donc les molécules sont réparties dans un espace plus grand. Par conséquent, le volume respiré étant toujours le même, on reçoit donc moins d'oxygène. Mais ça va, on est des bonhommes, et après 5 heures de marche environ, on est arrivé au sommet vers 9h du matin et on a eu droit à une magnifique vue au-dessus des nuages. Et après, eh bien, il a fallu redescendre tout ce qu'on avait grimpé. Et tout ça pourquoi? Mais tout ça pour te dépasser, et te sentir victorieux face à des géants de pierre et de neige. Wow! Et c'est aussi pour te la péter en soirée ou au repas de famille. Ah, c'est sûr que c'est bien aussi, ça. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça a permis à certains d'entre vous de mieux comprendre la vidéo, et peut-être même de vous avoir donné envie de faire de l'alpinisme. Hop, et la vidéo des 30 abonnés. La vidéo des 30? Ouais, je te rappelle que t'avais dit qu'au 30e abonné, tu faisais une vidéo, et c'est moi ton 30e abonné. Ah, j'ai dit ça. Ouais, et tu l'as dit, alors on attend ta vidéo. Bon, très bien, comme je l'ai dit, alors je le ferai. Allez, à la prochaine fois.